mandaté par le parti pour venir sur ce plateau. Je ne sais pas s'il a été mandaté pour apporter des clarifications par rapport à ses propos. Il nous le dira, de toute façon il est là. Mais à écouter Maître Emmanuel Sim, on dirait qu'au RDPC, on n'est pas décidé, on n'est pas prêt à accepter l'alternance au Cameroun. Autrement dit, vous êtes des antidémocrates au RDPC? Bon, je crois que nous parlons de l'alternance politique. C'est ça le sujet qui nous invite ici. Maître Sim joue à se faire peur. Je ne sais pas de qui il parle, mais je ne suis pas au courant d'une mission mobilisée par le RDPC pour aller tenir ses propos. Je ne suis pas au courant de ça. C'est lui seul qui a suivi les déclarations de mes prétendus camarades, entre guillemets. Donc je ne réponds pas de ce que je ne sais pas. Non, je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être qu'il nous donnera des clarifications, il donnera l'identité des uns et des autres qui auraient tenu ces propos. Je ne sais pas où. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Je suis venu parler de l'alternance politique et je pense qu'il a répondu lui-même à la question. Hein. Quand il a déblayé le chemin, il a indiqué que l'alternance, pour lui, il a commencé par l'élimination. S'il y a un changement d'homme à la tête du parti, à la tête du RDPC, venant d'un même parti, ce n'est pas pour lui l'alternance. Je ne sais pas ce qu'on pourrait donc qualifier dans ce cas. Moi, je pense que quand on définit l'alternance... En sciences politiques, ça représente quoi? Est-ce que quand, au sein d'un même parti, il y a un changement d'homme, il n'y a pas un changement de régime, ou alors pouvoir, c'est juste pour connaître, hein, pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, oui. Vous qui êtes un juriste, un politologue, comment est-ce qu'on qualifie cela? Nous pouvons par exemple commencer par là, nous entendre sur les concepts, c'est basique. L'alternance politique, c'est grosso modo un changement de majorité. Une succession de manière alternative, soit le président de la République, soit de majorité législative. C'est ça qui conduit à l'alternance politique. Et donc, quand il y a un changement, une succession à l'intérieur d'un parti politique, à l'issue d'une présidentielle, c'est normalement une alternance. Donc l'alternance ne veut pas dire forcément qu'un parti politique doit dégager. L'alternance, c'est aussi un changement de courant, un changement de tendance. Bien qu'étant même à l'intérieur d'un parti, c'est une alternance. Ça peut être un changement d'alternative par un parti différent. Le jour alterne avec la nuit. Donc c'est tout à fait logique de prendre ça grosso modo, de ne pas créer une sorte de dirigisme, que pour parler de l'alternance politique, il faut à tout prix qu'un parti politique, voilà, non pas qu'un changement de régime. Le MRC et le PAL font partie du régime politique camerounais, ils ne sont pas hors du régime politique camerounais, parce que le régime politique camerounais comprend tout ça. C'est-à-dire que le régime politique camerounais expérimente deux principes fondamentaux qui fondent l'alternance politique. Pour mesurer l'alternance politique dans un pays, on mesure deux choses. La démocratie pluraliste, et qu'il y a plusieurs partis qui peuvent donc aspirer à une sorte d'alternative et, naturellement, à une sorte de vérification des libertés politiques. Voilà les deux aspects qui encadrent justement l'alternance politique. Parce que pour avoir l'alternance politique, il faut que les partis politiques, il faut que les acteurs bénéficient des libertés politiques. Pour qu'il y ait alternance politique, il faut qu'il y ait une démocratie pluraliste. Et tous les acteurs qui sont sur le plateau conviennent que ces deux aspects sont réunis. Il y a les libertés politiques. Il y a même une overdose de libertés politiques. Il y a même un abus de libertés politiques au Cameroun. Deuxièmement, mais il y a une overdose de partis politiques pour expérimenter la démocratie pluraliste. Donc à partir de ce moment-là, les conditions sont réunies pour qu'il y ait une sorte d'alternance politique. Et donc moi je crois que si on s'entend sur ces aspects-là, on peut donc maintenant envisager les perspectives de savoir que si cela est possible, bien entendu, l'indicateur ou le lieu de dévolution du pouvoir, c'est l'organisation des élections. Donc, il n'y a qu'une élection qui peut consacrer
la tournure pouvant conduire à l'alternance politique. À partir de ce moment-là, je pense que Maître Sim doit cesser de se faire peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RDPC attend le MRC sur le terrain électoral. Et entre-temps, le RDPC travaille à positionner ses troupes sur toute l'étendue du territoire, pendant que le MRC joue au jeu des exclusions. Moi, je pense que nous sommes dans deux logiques différentes. Donc, on ne peut pas passer tout le temps à s'amuser, à exclure ses propres camarades, à ne pas s'organiser et à s'accrocher sur quelques propos de quelques militants, je ne sais pas de qui il parlait, qui aurait dit qu'il y aurait coup d'État au cas où le MRC arriverait au pouvoir. Mais il faut d'abord que le MRC gagne les élections. Mais entre-temps, il faut qu'il s'organise à gagner ces élections, en disciplinant ses troupes, en contrôlant le terrain, et non à se faire peur sur des propos qui peuvent ébranler tout un parti politique. Nous sommes bien dans le cadre d'une liberté d'expression, mon cher frère. Donc, quand quelqu'un tient ces propos, souffrez de les tolérer et de tenir les vôtres. Pas de vous démobiliser à cause des propos qu'auraient tenus des militants du RDPC, qui auraient avancé des propos qui les engagent et qui ne sauraient engager le parti que je représente. Donc, calmez-vous, organisez-vous, préparez vos élections, gagnez d'abord ces élections avant de vérifier si les militaires viendront vous chasser. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Alors, Célestin Bédigui, vous avez été un acteur au premier chef dans les années 90. Vous avez été de la tripartite et même de l'UNDP à l'époque. Vous êtes même exilé. Après, vous êtes revenu au Cameroun, vous avez créé votre propre parti. Est-ce que quand vous regardez le processus, vous voyez un peu les institutions, les mécanismes qui peuvent favoriser cette alternance? Je peux les citer, notamment l'administration territoriale, vous regardez les CAM, vous voyez la Cour suprême, vous voyez un peu ces organismes-là. Est-ce que vous avez le sentiment que ces mécanismes-là sont susceptibles de favoriser